Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Notre thème d'aujourd'hui est l'école à la maison et nous accueillons deux mamans qui ont fait ce choix pour leurs enfants. Alors José. Oui. Bonjour José et Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël qui a 2 filles, c'est ça, et José 3 enfants. Et l'école à la maison reste quand même un phénomène assez rare et marginal, bien qu'il y en ait de plus en plus de familles qui ont fait ce choix. Pourquoi vous avez fait ce choix, toi à l'époque José, parce que depuis tes enfants sont retournés dans l'école pas maison, mais pourquoi est-ce que tu avais fait ce choix de faire l'école à la maison pour tes enfants? En gros, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus autour de 25 ans, pour moi, tout ce qui était du monde, j'ai tout mis de côté. Puis pour moi, l'école maison, c'était déjà un projet dont j'avais en tête. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était encore plus vrai. Puis encore plus une raison de faire l'école maison, de vraiment essayer de donner le meilleur de mes enfants que je pouvais, puis de les aider à grandir aussi avec le Seigneur. Pour toi, ça s'est comme presque imposé à toi. C'était une évidence. Je voulais le faire, ça c'est certain. Sauf que quand ma plus grande, elle a eu 5 ans, l'âge de la maternelle, donc j'étais vraiment face au choix, est-ce que je l'envoie à l'école ou pas? Mais j'ai comme réalisé, en fait, que mes motifs n'étaient pas nécessairement bons de faire l'école maison parce que j'avais beaucoup de craintes. J'étais pas du tout prête à envoyer ma fille à l'école, mais c'était beaucoup d'émotions. Tu sais, la peur, est-ce qu'elle va se faire influencer, toutes ces choses-là. Et donc, je savais que c'était pas un bon motif et que je pouvais pas faire l'école maison comme je voulais avec ce motif-là. Donc, ma première année, comme je dis souvent que la maternelle, c'est une bonne année pour décider si on fait l'école maison ou pas, parce qu'elle n'est pas obligatoire nécessairement. Donc, c'est vraiment l'année où on peut tester toutes sortes de choses, voir premièrement si on est prête à faire l'école maison, si on n'est pas assez patiente, peut-être. Mais aussi, moi, ça a été l'année où j'ai, comme la Bible dit, c'est vraiment un verset que moi puis mon mari, on aime beaucoup de versets, mais c'est « Recommande tes projets à l'Éternel ou tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront ». Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout étalé devant Dieu, mes craintes, mes bons choix. Tes mauvaises raisons. Mes mauvaises raisons et mes bonnes raisons aussi. Mais je savais aussi que le Seigneur devait effacer tout ce qui était mauvais pour que, justement, l'école maison soit une aventure équilibrée avec Dieu. Et finalement, tu as fait l'école à la maison combien d'années? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Oui. Pour tes 3 enfants ont commencé l'école avec moi. Avec toi. Ouais. Et toi, Marie-Noël, c'était un choix personnel ou aussi une évidence comme José que tu devais faire ça? C'est un peu le contraire de José. Personnellement, j'aime beaucoup l'école. Et l'école maison était plutôt un défi pour moi. J'étais au courant de l'école. J'ai beaucoup d'amis, et ayant évolué aux États-Unis longtemps, j'ai beaucoup d'amis qui les ont fait. Mais je n'ai jamais pensé que c'était à moi. C'était pas pour moi. Mes enfants devraient aller à l'école. Jusqu'à peut-être il y a environ 3 ou 4 ans que mon mari puis moi, on a ressenti que c'est la direction qu'il fallait prendre. Mais je me posais la question aussi, je ne suis pas enseignante de formation, et comment est-ce que je peux faire ça? Mais en même temps, en regardant les parents qui l'ont fait, ça a été une source d'encouragement et de soutien pour pouvoir dire, ben s'ils sont capables, pourquoi moi je ne suis pas? Finalement, le processus a duré environ 2 ou 3 ans. Finalement, l'année dernière, on a... Vous êtes lancé? Non, cette année, cette année scolaire, la rentrée de cette année, là, au CGTL. Et vous avez la mission avec votre mari particulièrement à cœur, donc ça a quand même joué dans la balance? C'est ça, parce que avant nos enfants, mon mari et moi, on a été missionnaires à plein temps pendant 15 ans. OK. Ce qui fait qu'on a beaucoup voyagé partout dans le monde. Notre travail nous obligeait à voyager beaucoup. Donc, une fois que les enfants sont arrivés, on l'a essayé pendant les 2-3 premières années. Ça, c'était dur. Et on a vraiment senti que le Seigneur nous dirigeait à trouver de la stabilité. D'accord. Et on s'est stabilisé où on était et les enfants sont rentrés dans
une des meilleures écoles dans notre région avec de beaux programmes. Et moi, j'étais correcte, là. Ça, c'est beau. Jusqu'à ce qu'il y ait environ 2 ou 3 ans, c'est comme... Et après beaucoup de résistance, mais aussi déposer mon cœur devant le Seigneur et soumettre mes craintes comme José, mais dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Et avec beaucoup d'encouragement et de prières, cette année, on a dit, bon... On y va. C'est ça. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes formé pour faire ça? Parce que faire l'école à la maison, je suppose que, voilà, il faut des qualités, peut-être d'enseignant, je ne sais pas trop. Mais est-ce que vous avez dû passer par une formation? Est-ce que vous êtes qualifié, entre guillemets, pour le faire? Justement, c'était ça ma crainte. C'était ça ma crainte parce que je ne suis pas enseignante et... je ne suis pas la personne la plus patiente au monde non plus. Donc, je me disais, je veux pas... Ça commençait bien. Je voulais pas créer la catastrophe pour mes enfants. Donc, c'est beaucoup plus par amour pour eux, me connaissant, que j'ai résisté. Mais par contre, quand j'ai commencé vraiment à étudier, à faire des recherches, pourquoi est-ce que pourquoi le Saint-Esprit insiste? Je me suis rendu compte que l'école maison que j'ai connue il y a 15 ans aux États-Unis, c'est plus ça maintenant. Il y a une variété de curriculum où le parent, tout est scripté. C'est-à-dire qu'ils ont tout ton horaire, tout l'horaire des enfants, tout chapitre. J'ai des livres, des cahiers de préparation avec les horaires, combien de minutes. Si vous connaissez lire, vous pouvez enseigner vos enfants. Donc, c'est ça qui m'a encouragée. Ça ne nécessite pas un background d'enseignant. Non, il te donne, en fait, les livres pour enseigner. Et il y a des DVD, si tu en veux, si tu ne veux pas le faire. Il y a des DVD avec des enseignants qui ont déjà été enregistrés pour le faire. Tu as des cahiers de correction, tu as des tests à leur donner, puis avec les corrections... C'est vraiment... le reste, c'est vraiment de s'organiser, de structurer la journée, la famille. C'est ça qui m'a vraiment dit OK. Mais il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'école à la maison que moi-même, je posais des questions à José quelquefois. Mais à l'école, à la maison, genre, est-ce que tes enfants, ils restent en pyjama? Non, mais tu te demandes, est-ce qu'ils font que jouer? Est-ce que ça reste quand même très, très abstrait quand on l'a jamais vécu parce que on pense habiller les enfants, les mettre à l'école, on les récupère le soir, alors on se dit, ils restent dans la maison, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils regardent des dessins animés? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, faudrait peut-être rétablir certaines vérités pour vous, mesdames. Est-ce que les enfants ne font que jouer et restent en pyjama toute la journée avec vous? Mais en fait, si on demandait à l'enfant, quand on fait l'école maison, si on demande à l'enfant ce qu'il veut faire, il va se dire, moi, je veux rester en pyjama et je veux jouer. Ça, c'est certain. Donc, c'est très important. Pour moi, on a un Dieu d'ordre. Et il faut quand même avoir une certaine discipline dans la vie. Il faut toujours penser à long terme. Et l'école maison, je pense qu'il faut vraiment toujours penser à long terme dans la vie de nos enfants. On va tous avoir un travail un jour. Peu importe, le Seigneur il y a une mission pour nous. Que ce soit même missionnaire ou n'importe quoi, un travail, je veux dire, tu rentres de 8 à 5. Il faut avoir une certaine discipline. Il faut apprendre à faire On a des choses à faire dans la vie que Dieu nous demande de faire. Puis quand on grandit, bien, ça devient... Les responsabilités sont plus grandes. Alors, comme chez moi, par exemple, moi, on ne faisait pas l'école en pyjama. Parce que quand on rentre à l'école... On rentre à l'école. On rentre à l'école. Même si c'est dans la maison. Quelque chose qui peut distraire, sincèrement, ou se sentir, je suis en pyjama, puis j'ai le goût de dormir, ou j'ai le goût de prendre mon chat, de le flatter. Est-ce qu'il y avait un coin spécifique dans la maison? Oui. En fait... Oui. C'était là. Là, on va voir une photo de la classe de José. Et vous pouvez voir que tout est bien agencé. C'est vraiment une mini-classe que tu leur as faite. Et ça, c'était volontaire. Tu voulais ça parce que tu savais que ça allait mettre un cadre. En fait, oui, vraiment. Puis quand j'ai commencé l'école maison, la maternelle avec ma plus grande, on déménageait cette année-là. Puis c'est vraiment quelque chose que j'avais demandé au Seigneur. Que dans la maison, je puisse avoir mon petit coin. Tu sais, pour faire la transition, pour dire le matin, on descend, on va dans notre petit coin école. C'était plus facile, comme ça, ils ne voyaient pas leurs jouets. Il n'y avait pas moins de distraction.
Puis pour moi, c'était super important qu'on débute l'école vers une certaine heure le matin, habillé, après avoir pris et tout, avoir une petite routine. C'est sûr, quand on fait l'école maison, il y a des choses qui sont un petit peu plus flexibles. Mais en général, moi, je savais que c'était vraiment important d'avoir une routine, quelque chose de stable. Il n'y a pas de journée où on se dit « Oh, on ne fait pas l'école aujourd'hui », puis ou une semaine, on se prend une petite semaine de vacances. Sam, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrivait? Est-ce que toi, ça t'arrive, Marie-Noël? Ben, il y a des semaines que j'aimerais prendre des vacances. Non, étant donné que j'ai un curriculum qui est vraiment structuré, avec les enfants au début, parce que ça, c'est un travail d'équipe, j'ai montré qu'est-ce qu'on doit achever. Il faut créer un objectif, un but, où est-ce qu'on s'en va. On a 160 chapitres. On a tel nombre de semaines, on divise par ça. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, on a une structure de qu'est-ce qu'il faut accomplir. On a un minimum qu'il faut accomplir chaque jour d'école. En fonction, comme José l'a dit, il y a cette flexibilité. Il y a des jours où les enfants veulent continuer. Moi personnellement, je les laisse, là. On fait le double de qu'est-ce qu'on devrait faire dans la journée si elles veulent. Parce que je prévois les jours où c'est quand même, maman, si on va faire la moitié. Mais c'est sûr que la structure est là. On ne prend pas les vacances quand on veut. On a tel nombre de jours d'école, tel nombre d'heures minimum par jour. Et puis, le reste, c'est comme ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est vous qui faites la leçon ou est-ce que l'enfant travaille seul sur son cahier? Comment est-ce que ça se passe? Moi, personnellement, je fais les leçons. Parce que c'est la première année. Les enfants étaient habitués à être à l'école. Ma plus vieille est en 3e année. Donc, elle a fait 2 années de préscolaire et puis elle a fait maternelle, 1re année, 2e année dans l'école conventionnelle. Donc, elles sont avec leurs enseignants tous les jours. Je trouve que c'est important que je sois là. Que je sois là. Vous avez vraiment la casquette donc, professeur d'école. C'est ça. Le matin, après notre petit déjeuner, notre ménage, on descend. On a aussi une salle en bas et puis on s'en va. Est-ce que ça vous demande beaucoup de préparation pour les cours, de tout mettre en place, d'apprendre vous-même peut-être certaines choses? Parce que moi, je vois les devoirs de ma fille à juste 10 ans. Je fais une lumière en maths, mais bon, aïe, quoi, c'est fini, je peux plus rien pour elle. Moi, je me dis, l'école maison sera une catastrophe pour moi. Mais vous devez apprendre tout? En fait, si je peux dire, tout dépend vraiment du programme qu'on utilise aussi. Comme moi, pour ma part, j'ai utilisé un programme chrétien, école maison, qui venait des États-Unis, mais qui était en français pour les 4 premières années du primaire. Puis, il ne faut pas oublier qu'un programme école-maison est vraiment monté et construit pour que l'enfant devienne autonome le plus possible. Donc, il apprend vraiment par lui-même. Donc, c'est sûr que nous, on a notre rôle à jouer, il faut se préparer. C'est sûr que moi, j'aimais bien lire leurs leçons, regarder leurs cahiers, qui sont rendus où, qu'est-ce qu'ils apprennent, parce qu'ils ont toujours des questions quand même, les enfants, comme à l'école. Ça, parce qu'à l'école, ils peuvent poser des questions et l'enseignant est censé leur apporter une réponse. Donc vous, est-ce que vous avez toujours la bonne réponse ou pas? Il y a une multitude de curriculums. Le mien, parce que ça vient avec un livre pour enseignants, avec toutes les réponses. J'ai protégé mes derrière. Toutes les réponses. Donc, il y a le cahier de cours, il y a le cahier de leçons, il y a le cahier d'enseignants. C'est rassurant pour vous, mais c'est rassurant aussi pour les enfants parce que tantôt, tu as dit ce qu'on apprend. J'apprends beaucoup. Cette année, en mathématiques, là, il y a beaucoup de choses que j'avais oubliées beaucoup d'années. Mais j'apprends beaucoup. Et ce cahier d'enseignant, là, c'est comme un peu comme un cahier de triche pour moi. C'est-à-dire que je le lis. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de préparation parce que, comme je dis, j'ai choisi le plan le plus facile, c'est-à-dire pour la personne qui ne connaît pas. Il y a des mamans qui le font depuis des années, qui utilisent différentes méthodes où elles s'impliquent plus. Moi, j'ai pris
un qui demanderait le moins de préparation possible parce que je ne sais pas si je serais capable. Mais tout était là. Il faut juste le superviser. Mais même comme ça, je m'assois quand même à table avec les enfants. Et parce que j'ai une de mes filles qui est très disciplinée, vraiment linéaire. Elle lit, elle écoute. L'autre, elle est distraite. C'est-à-dire qu'il faut être là toutes les 5 minutes pour la ramener à l'attention. À cause de ça, je m'assois. C'est pas comme, c'est pas le... J'aimerais faire différemment, là, mais pour cette première année, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce qu'elle devienne autonome. Mais c'est que là, on est au Québec et c'est sûr qu'il y a plusieurs curriculums possibles. Mais je pense qu'en France, il y a les curriculums du CNED. Et là, il y a un professeur qui est associé à l'élève, un professionnel en chair et en os, avec qui l'élève peut communiquer s'il y a besoin d'explications. Donc le parent est beaucoup plus soutenu. Donc il n'y a pas le stress de ne pas être au niveau pour répondre à l'enfant. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de préparation. J'imagine combien d'heures ça vous prend chaque jour pour préparer les leçons de vos enfants? Moi, je le faisais le soir. Je prenais peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais pas beaucoup plus. C'est ça qui arrive avec les programmes école-maison, sont tellement bien montés. La partie là, vraiment plus difficile, c'est apprendre à lire et à écrire. C'est là qu'il nous demande vraiment beaucoup plus de préparation et de temps aussi. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui va... Il y en a un qui va apprendre vite à écrire ou à lire, tandis que d'autres... Puis on n'a pas le choix. Il faut vraiment s'asseoir avec l'enfant, lui raconter le son, lui faire lire des mots. C'est plus difficile au début. C'est vraiment la partie la plus... demandante. C'est pour ça que Marie-Noël, elle a mis ses enfants à l'école pour cette période-là. Et je peux dire aussi au Québec, il n'y a pas beaucoup de programmes école-maison. Enfin, il n'en existe pas. Donc au Québec, les mamans travaillent très fort parce qu'elles doivent vraiment s'informer. Puis c'est important de s'informer auprès des mamans, savoir quel programme tu utilises, parce qu'on peut toujours utiliser les programmes que les écoles utilisent, mais sont très dispendieux, c'est très cher. Tandis que, mais je parle, si on veut des programmes chrétiens, il y en a plusieurs en anglais, puis il y en a un seul en français. Celui que j'utilisais, moi. Puis même après la 4e année, il tombe en anglais. Donc, oui, parce que c'est quand même un coût pour une famille. On a déjà parlé dans une précédente émission des écoles chrétiennes, mais quand on fait l'école à la maison, j'imagine que les curriculums sont dispendieux. Je sais qu'une de mes filles avait fait une année scolaire, le cours de maths et le cours de français avec le CNED, et c'était 300 € par cours. Donc c'est plus les envois. Enfin, il y a vraiment un coût qui est associé, qui n'est pas négligeable pour un budget d'une famille. Combien est-ce qu'il faut compter pour un curriculum complet d'enfants pour une année scolaire? Pour mes 2 enfants, j'ai dépensé environ 1200, 1300 $ pour les deux. Mais je suis allée avec des curriculums qui ultra sont... complets. Non, par contre, t'as dit que c'était... Non, mais parce que j'ai une amie qui fait l'école maison pour 4 enfants et ça lui coûte 1500 $ par an par enfant. Mais est-ce que vous Par avez an, par enfant et par enfant? Parce qu'elle, elle a choisi un curriculum où c'est exclusivement DVD. Elle n'a vraiment pas besoin d'être là. C'est-à-dire que chaque enfant a son écran. Et moi, je voulais vraiment être impliquée avec mes enfants. Je voulais cette proximité. Donc, j'ai peut-être un DVD, mais le reste, c'est vraiment juste des livres, mais préparés, là, que je dois parler. Donc ça, quand on parle du coup d'école à la maison, on peut se dire, on va faire ça à la bonne franquette, ça va être facile. Mais on voit que ça demande de l'organisation, ça demande un lieu aussi, de préférence, et un investissement financier. Et l'autre question qui, en tout cas, qu'on peut régulièrement entendre, c'est que les enfants qui font l'école maison sont un peu des enfants isolés, pas d'amis, tout seuls dans leur maison, et puis qui vivent dans une bulle. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, Absolument. Moi, je dis c'est faux. Prouve-le-moi. Alors. En fait, c'est certain que nous devons être, faut y penser avant, tu sais. Mais moi, j'ai 3 enfants. Premièrement, ils sont déjà 3 à la maison. Donc, il y a quand même un petit social qui se passe. Toujours des défis et tout et tout.
Puis moi, mes enfants sont jamais à la garderie, ni... jamais fait garder quand ils étaient jeunes. Donc, mes enfants me suivaient partout où j'allais. Si j'allais faire l'épicerie, le dentiste, même le médecin. Donc, pour moi, mes enfants étaient toujours avec moi. Donc, ils rencontraient des gens presque tous les jours. C'est certain aussi, famille chrétienne va à l'église normalement. Puis là aussi, habituellement, il y a des enfants. Donc, ils socialisent déjà le dimanche. C'est assuré qu'ils vont avoir une situation de groupe, si on pourrait dire, pour socialiser. Et pour moi, mes enfants, ça a toujours été important. Tu dis bonjour. Ça, c'est des choses qu'il faut leur montrer aussi quand ils sont jeunes. Tu sais, le respect de l'autre, mais aussi la politesse et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des sorties Oui, aussi également, quand on commence école-maison. C'est sûr, c'est super bien de toujours s'informer dans notre petit coin s'il y a des groupes mamans qu'on appelle ou des groupes familles, des groupes école-maison. Puis habituellement, il y a toujours des sorties qui sont organisées. Plusieurs même par ces groupes-là. Oui, c'est souvent tous les mamans, dans le fond, qui font l'école-maison se rassemblent. Puis toutes les mamans qui ont des idées, on va donner nos idées, on va préparer des sorties. Tu as fait une sortie avec tes enfants depuis le début? On fait une sortie une fois ou 2 semaines. Okay. Ah oui? C'est plus qu'à l'école. C'est très structuré. Moi, je me suis joint à un groupe école-maison parce qu'on habite proche de la frontière, qui est de l'autre côté de la frontière. Et ils sont en fonction depuis 27 ans. Donc, ils ont des structures, ils ont des cours, même pour les enfants. Et c'est quoi le genre de sortie que vous faites? Ils s'en vont comme la semaine dernière, ils sont allés dans un musée. Il y a des cours, ils sont allés où on fait... mes filles ont aimé ça, ça s'appelle Vermont Teddy Bear Factory. Ils ont fait des oursons. Ils ont fait eux-mêmes. Ils ont vu toutes les lignes d'assemblage et posé des questions qu'ils veulent. Il y a une sortie pour aller faire de la natation en groupe. Et là, c'est les mêmes enfants qui retrouvent à chaque fois, à peu près? C'est ça. Notre groupe de soutien, on a environ 25 familles regroupées ensemble pour environ 60 enfants. Là. Donc, c'est un gros groupe assez structuré. Et ici au Québec, il y a l'Association des parents éducateurs du Québec aussi, là, qui crée des petites... sorties ici et là. Sur la Rive-Sud, il y a une grosse association de parents qui font l'école à la maison. Et eux, c'est toutes les semaines. Les cours de sport sont en commun, en fait. Toutes les semaines, ils ont une après-midi d'activités sportives pour les enfants qui sont à la maison. C'est vraiment bien fait. Hein. C'est ça. Dans notre groupe, on a des cours de sciences et des cours de géographie. Et il y a des cours... ils font de la chorale aussi et de la musique. Donc, il y a de la structure dans tout ça. Et selon vous, qui avez une plus ou moins grande expérience, est-ce que toutes les mamans, ou tous les parents d'ailleurs, sont aptes à faire l'école à la maison ou pas? Bien, comme je disais tantôt, moi, j'ai pris 1 an vraiment... pour moi, c'était super important que Dieu était dans le projet. Alors, je pense que c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même. La première année va vraiment déterminer, je pense, si premièrement, tu as la patience pour. Et si tu as la foi aussi, que tu vas arriver à être persévérant et à ne pas lâcher à mi-chemin aussi, parce que c'est vraiment c'est la vie de nos enfants, dans le fond, qui sont en jeu ici. On n'est pas dans un défi personnel, d'accomplissement personnel. Vraiment pas. Moi, je croyais vraiment que, comme le verset qui dit, peu importe ce qu'on fait, on fait tout pour la gloire de Dieu. Et pour moi, je voulais donner le meilleur de moi-même, avec l'aide de Dieu, parce que je savais que j'étais incapable de le faire par moi-même. C'était très important et je pense que c'est très important. Il faut une grande disponibilité quand même, parce que là, on parle d'une journée d'école. C'est quoi? C'est 6 heures d'école par jour. Est-ce que vous, ça fait 6 heures par jour ou est-ce que c'est beaucoup moins et vous arrivez à faire votre curriculum en moins de temps? Beaucoup moins. Quand on enlève les récréations, les activités et tout ça, c'est sûr qu'il ne reste pas 6 heures d'académique. Pour nous, c'est autour de 4 heures.
4 à 5. C'était comme ça. Mais, quand même. mais c'est parce que moi, je Enlève suis... pas beaucoup. C'est ça, beaucoup de mamans, j'en connais qui font 2 ou 3 heures. Mais parce que mes enfants étaient habitués à aller à l'école à 7h30 et venir à 3 heures. Donc, elles sont habituées, elles sont capables. Ouais. Donc, j'aimerais pouvoir finir le curriculum plus tôt si je peux. Mais ça. donc, j'essaie comme 4 heures, je pousse 5 heures si elles me le permettent. Mais c'est faisable. Il y a beaucoup de parents qui le font avec 2 ou 3 heures, surtout quand ils sont dans les classes moins, maternelle, première année, deuxième. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux même à l'école à cet âge-là. Beaucoup de perte de temps. Ça. Mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte, j'ai été entourée quand même de plusieurs familles qui ont fait l'école à la maison et j'étais impressionnée des résultats. Oui. À part pour une famille où j'ai vu que la petite était vraiment peut-être un peu en retard sur un programme régulier. Sinon, toutes les autres familles, vraiment, les résultats sont impressionnants. Les enfants sont équilibrés, ils ont beaucoup de connaissances. Je pense entre autres à une famille de missionnaires. Les 4 garçons ont été en école à la maison. Ils sont tous maintenant brillants. Il y en a un qui est ingénieur. Ils ont tous fait de belles études. Et c'est faux d'avoir... Il y a un a priori. C'est ça. Comme quoi l'éducation à la maison, c'est une éducation à rabais. C'est faux. Non. Exact. Et moi, j'ai vu vraiment des résultats très encourageants, des beaux jeunes qui sont vraiment de bons étudiants. Parce qu'une fois rentrés à l'université, c'est sûr, l'école à la maison, ça ne peut pas durer toujours. Ça peut aller jusqu'à l'école secondaire. Marie-Noël, non. L'université à la maison. J'ai fait mon PhD à la maison. Mais en tout cas, les résultats sont vraiment bons. Mais c'est sûr que ça demande aux parents une grande disponibilité. Mais il y a beaucoup notre de patience. témoignage aussi. Notre témoignage chrétien, nous devons vraiment briller partout où nous sommes, où Dieu nous place. Puis moi, c'est toujours ça que j'ai dit aussi, on va briller dans l'école maison, à travers le réseau. Maintenant, mes enfants sont à l'école. L'école, un établissement scolaire. Puis maintenant, c'est ça, je leur ai dit la première journée, j'ai dit, maintenant, c'est à votre tour de briller à l'école. Oui, puis d'ailleurs, la transition s'est bien passée pour tes enfants dans l'établissement scolaire. Oui. Et ils n'étaient pas du tout en déficit social ou je ne sais pas trop quoi. Et parce que ça s'est bien passé, en fait, pour eux. En fait, ce qu'ils ont dit à l'école, c'est qu'ils n'avaient jamais vu des enfants s'intégrer aussi vite, se faire des amis aussi vite et apprendre aussi vite. C'est sûr qu'on leur évite aussi tout ce qui est intimidation, tout ce qui est mauvaise influence. En tout cas, ça a de gros avantages. C'est vrai. Oui. En tout cas, félicitations, mesdames, pour votre persévérance, votre dévouement. Personnellement, je ne pourrais pas faire l'école à la maison. Si j'avais un doute, j'en suis sûre maintenant, après vous avoir entendu, ce n'est pas pour moi. Donc, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais bon courage à toi, Marie-Noël, qui vient de commencer. Et pour vous qui nous suivez, pour les mamans qui ont fait ce choix aussi, on vous encourage à persévérer, comme José l'a dit, à briller dans votre réseau. Et la Bible nous dit, instruis l'enfant dès son plus jeune âge. Il ne se détournera pas de la voie qu'il doit suivre, même quand il sera plus vieux. Alors que vous ayez mis votre enfant dans un établissement scolaire ou que vous fassiez l'école à la maison, croyez que l'enseignement qu'il reçoit est un enseignement qui l'équipe pour sa vie et pour qu'il devienne un adulte fort, et particulièrement dans la foi. Comme Anne l'a dit, l'école à la maison n'est pas une éducation à rabais, tant qu'on l'a fait bien avec une bonne disposition et puis qu'on fait la bonne chose pour notre enfant, qu'on n'est pas dans une recherche d'accomplissement personnel et de but personnel. Alors, félicitations à vous toutes qui avez fait ce choix et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.